beaucoup de vin actuellement. C'est la 7e année du concours de sélection mondiale de vin Canada. Oui, et Bruno, c'est le concours en matière de vin le plus important en Amérique du Nord. Hein, c'est pas rien quand même. Alors, on a 75 professionnels en ce moment qui évaluent des vins qui proviennent d'une trentaine de pays, de très, très beaux cépages, c'est certain. Et ils vont les choisir. Les meilleurs d'entre eux vont recevoir, vous savez, cette sélection qu'on voit en SAQ avec les prix médaille d'or, médaille d'argent, grand or. Eh bien, c'est là que ça se fait. On s'est rendu aujourd'hui sur la pointe des pieds voir comment ça fonctionne. Perry, la sélection mondiale des vins Canada est ici à Québec depuis combien d'années? Depuis l'année 2007, on a la chance d'avoir ça dans notre belle ville de Québec. Mais le concours existe depuis déjà une trentaine d'années. Qui sont les gens qui sont ici pour cette sélection mondiale des vins? Derrière moi, il y a environ 75 des meilleurs jurys, les meilleurs dégustateurs de la planète. Donc, en gros, c'est des vignerons, c'est des journalistes de la Revue des vins de France. Ce sont des sommeliers, des restaurateurs, des gens qui ont un bagage au niveau de la sommellerie qui est énorme, des gens qui font différents concours mondiaux un peu partout à travers le monde, et des gens qui vont coter, évidemment, les vins à l'aveugle, en total anonymat. 4, 6, 8, et c'est parti! Merci. On va goûter à combien de vins? C'est des séries, en fait, c'est 3 séries d'environ 16 à 17 vins. Donc, chaque personne présente, chaque dégustateur, chaque jury va déguster en moyenne 50 à 55 vins par jour. Pas plus. Parce que par la suite, si on dépasse le 55-60, ça va peut-être un peu plus injuste pour les vins. Parce qu'à un moment donné, évidemment, l'organe nasal est un petit peu saturé. C'est une gymnastique quand même de pouvoir différencier des saveurs comme ça. Je pense que c'est tout un entraînement pour eux. Puis c'est bien dit, c'est une gymnastique absolument. C'est de pouvoir entraîner un peu comme un athlète olympique. Et pour nous, les sommeliers, c'est une semaine hyper excitante. Pour nous, on l'attend, on a envie de côtoyer ces gens-là. Qu'est-ce qu'on recherche aujourd'hui? En fait, je pense qu'un bon vin doit séduire un jury. Quand je dis à l'aveugle, ils n'ont aucune idée de ce que ça peut être comme produit. Bien sûr, ils vont voir la couleur. Ils n'ont pas d'ordre d'idée de prix ou de cépage ou de région viticole ou de pays. Ils vont déguster le produit et vous donner une cote. Donc, une cote sur 100. Les produits qui vont avoir plus que 82 points sur 100 vont avoir une médaille d'argent. Plus de 85 points sont de plus en plus rares, médaille d'or. Et quelques, quand je dis quelques, ça peut être entre 5 et 10 par année, grand or. Ceux-ci ayant obtenu 92 points et plus sur 100. On regarde un peu les fiches techniques qu'on retrouve. Vous voyez, l'aspect visuel, l'aspect olfactif et gustatif, on donne des points, tout ça. Et évidemment, voilà, celui-là a eu un 78, il n'aura pas de médaille. C'est quelque chose qui se mérite, hein? Oui, mais on ne sait pas de quel vin il s'agit. Non, voilà. Valérie, on va parler du Musée de la civilisation.